Bonjour. Alors, je m'appelle Marie. Du coup, je suis là pour vous parler du tabac et des consommations en général pendant la grossesse et vous raconter un peu comment moi j'ai vécu, vous transmettre un peu mon parcours et puis comment j'ai fait avec. J'ai 2 enfants, il y en a une qui a 5 ans maintenant et un qui a 10 mois. Du coup, quand je suis tombée enceinte, de base, on va voir le médecin, gynéco, sage-femme. Très vite, tout le monde dit qu'est-ce que vous consommez. Donc j'ai discuté très honnêtement et très librement de mes consommations de tabac et d'alcool. Et de manière très succincte, on nous dit de toute façon vous êtes enceinte, donc plus de tabac, plus d'alcool, merci, au revoir, on passe à autre chose, quoi. Donc sur le coup on dit bon, ok, qu'est-ce que je fais de cette information ? Donc au début, alors pour moi, pour la première grossesse, l'alcool, ça a été assez facile. Du jour au lendemain, j'ai arrêté sans problème. Après, pour le tabac, je savais que ça allait être très compliqué parce que c'est un produit que je consomme depuis que j'ai 15 ans, pour lequel j'ai jamais fait de pause. Même quand je suis malade, archi malade, je fume tout le temps. Du coup, c'était un peu le stress. Du coup, au début, on se dit, bon, allez, on diminue un peu. Et puis après, on se dit, bon, ça y est, je crois que là, il va falloir arrêter. Donc, j'ai arrêté pendant 2 jours. Là, ça a été les 2 jours de l'enfer. Et puis après, en fait, je me suis dit, je peux pas. Du coup, j'ai repris. Et en fait, j'ai continué à fumer pendant toute ma grossesse, 4-5 clopes par jour. Et au fil des rendez-vous avec les sages-femmes ou gynéco, en fait, je mentais. Je disais, non, j'ai arrêté, je fume plus. De manière... Il y a une fois où j'ai dû aussi... comment dire ? Quand on est enceinte, à un moment donné dans la grossesse, on fait des prises de sang pour enlever les risques de trisomie. En gros, si on est fumeur, du coup, le taux peut augmenter alors qu'en fait, il n'y a pas forcément de risque. Dans les critères, quand eux, ils font leur formule, en fait, si on est fumeur, du coup, ça peut faire croire qu'en fait, il y a plus de risques, alors qu'en fait, pas du tout. C'est une variable en plus qu'il faut prendre en compte. Du coup, là, ils m'ont expliqué ça. Du coup, je leur dis, oui, en fait, je fume encore 4 ou 5 clopes par jour. Enfin. Mais bon, là, c'était très technique, c'était un spécialiste, et du coup, il n'y a pas eu de jugement plus que ça. De toute façon, il n'y avait pas d'accompagnement qui était... Enfin, c'était un rendez-vous one-shot, et le mec, j'ai jamais revu, quoi. Tout ça pour dire que oui, du coup, j'ai toujours menti à toutes mes sages-femmes et mes gynécos sur ma consommation de tabac. Parce que, de toute façon, la question ne s'est plus posée. C'était assez... Il n'y avait pas d'accompagnement là-dessus, quoi. C'était... on continue... Enfin, on arrête et point barre, quoi. Il n'y avait pas de... Je l'ai pas trop mal vécu pour ma première grossesse. Je m'attachais au fait que le but, c'était de pas trop stresser. Qu'une femme enceinte qui allait bien, sans stress, c'était ce qu'il y avait de mieux. Et qu'il valait mieux que je fume un petit peu que finir à m'arracher les cheveux et à me bouffer les ongles. Pour la deuxième, je crois que j'ai un peu plus conscientisé. Du coup, je me sentais un peu plus culpabilisée. Ça me faisait un peu plus... Du coup, j'ai demandé à avoir des patchs pour la deuxième. Et donc là, on m'a dit, ah bon, mais comment ça vous pouvez pas arrêter toute seule C'était un peu en mode... vous pouvez pas faire ce sacrifice, en gros, c'est un peu ça. J'ai pas de volonté, j'ai pas de... Un peu jugeant, quoi. Du coup, bon. Mais on m'a quand même prescrit des patchs, mais ça marchait pas comme je voulais. Du coup, je continue à fumer quand même. Et c'est que à la fin, en fait, une fois que j'ai arrêté de travailler, à 8 mois de grossesse, que du coup, j'ai réussi à m'arrêter complètement au dernier mois. Et j'ai arrêté encore 1 mois après l'accouchement. Et j'ai repris après, tout en allaitant, donc toujours avec des injonctions à arrêter, mais bon, qui n'étaient pas possibles. Je crois que j'aurais pas forcément aimé un accompagnement particulier, mais juste que les gens prennent le temps de discuter en fait de qu'est-ce qui est difficile pour moi, qu'est-ce que j'ai envie déjà, parce que on m'a pas trop donné le choix ni on m'a jamais trop posé la question. Mais oui, de pouvoir déjà se poser 5 minutes là-dessus et discuter conso, ça aurait été plutôt chouette.
Et du coup, ça, c'est des discussions que j'ai eues avec des collègues, des amis, des mamans qui étaient passées là avant moi. Oui, oui, clairement, c'est dans le communautaire que j'ai trouvé des réponses, des discussions intéressantes, la déculpabilisation aussi. Et aussi de se donner confiance aussi, de se dire, en fait, toi, tu sais ce qui va pas, et il faut te faire confiance. Et si tu le sens que 3 clopes par jour, ça te va, fume 3 clopes par jour. Enfin, c'est pas grave. Le conseil que je donnerais aux personnes qui attendent un enfant, c'est oui, faites-vous confiance, en fait. Piochez des infos un peu là où vous pouvez. Lisez un maximum ce que vous avez envie de lire aussi. Et faites-vous confiance. Déjà, stressez le moins possible parce que c'est ça qui nous bouffe au final. C'est à réfléchir trop. Alors attends, là j'ai bu un verre, là j'ai fumé une clope. En fait, c'est ça qui fait en sorte que du coup aussi on n'est pas à fond dans notre grossesse ou à fond dans notre travail ou à fond dans notre vie qui est ça qui... Déjà quand on est enceinte... on n'est plus un individu à part entière avec un libre arbitre et c'est déjà des injonctions dans tous les sens par des professionnels de santé, par tes proches, par les gens dans la rue aussi. Et du coup, en fait, on devient un objet de la société. On nous dit exactement quoi manger, quoi fumer, quoi boire, comment se comporter, comment dormir. Et du coup, on n'a plus aucun... on est plus libre de faire ce qu'on veut. Et c'est assez oppressant, en fait, comme sensation. Et du coup, oui, du jour au lendemain, de faire table rase sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, c'est hyper violent, en fait. Donc, il faut aussi s'écouter et oui, peut-être enlever des choses, effectivement, parce que à un moment donné, on n'est plus tout seul et qu'on est là. On s'est engagé aussi quelque part à vouloir mettre au monde un bébé, mais il ne faut pas aussi s'oublier. Et puis, je sais pas, on n'est pas un objet non plus. Mes enfants vont très bien. La grande pète le feu, elle est pleine de vie et c'est un sacré numéro. Et le deuxième, il est tout sourire tout le temps, et il dort très bien, il mange très bien, et c'est un amour. Pas de regret. Si, j'ai un petit regret, c'est d'avoir pas assez envoyé chez les gens, je crois. Ça, ouais. Les proches, j'aurais bien voulu les envoyer chier un peu plus souvent. Mais pareil, il y a ce truc de se retenir, il faut donner quand même une bonne image à la femme enceinte. Enfin, il y a tout un truc qui est assez déroutant et quand on nous envoie dans la gueule des trucs ultra violents, on est là, oui. Et on prend sur soi et on serre les dents très fort et on attend que ça passe. On ne devrait pas.